La Bible nous dit que quand nous sommes dans sa présence, il y a toujours de la joie. Amen. La Bible me dit que Dieu siège et trône à travers la louange et l'adoration de son peuple. The Bible is telling me that where His presence is, there is joy. Amen. Amen. Et c'est pour nous encore une joie de pouvoir vous partager la parole de Dieu. Amen. It is a joy for us to share the gospel of Jesus Christ. Nous avons vu combien vendredi il était important We saw on Friday how much is important de reconnaître la présence de Dieu. to recognize the presence of the Lord. Il y a bien des fois où nous ne reconnaissons pas la présence de Dieu, et parce que nous ne reconnaissons pas la présence de Dieu, nous sommes en porte-à-faux avec ce que Dieu dit. So many times we don't recognize the presence of the Lord and we are not toward the Lord. Beaucoup de croyants ne savent pas comment reconnaître la présence de Dieu, et dès qu'ils sentent quelque chose de spirituel, ils le prennent pour la présence de Dieu. And so many Christians cannot recognize the presence of the Lord, and as soon as they hear something in the spiritual world, they think that it's the presence of the Lord. Mais Jésus a dit, on reconnaît un arbre à son fruit. But Jesus told that we recognize a tree by his fruits. Amen. Amen. Tu ne peux pas cueillir des bons fruits sur un buisson. You won't take good fruits from a bad tree. Amen. Amen. Et là où nous pouvons voir le fruit, c'est dans nos cœurs que nous pouvons voir le fruit. And where we can see the fruits, it is in our hearts. Là, Jésus dira, là où est ton cœur, là aussi se trouve ton trésor. And Jesus will tell that where your heart is, there your treasure will be. Et je veux vous dire que la présence de Dieu amène quelque chose de particulier dans le cœur de l'homme. I would like to tell you that the presence of the Lord puts something special in the heart of man. La présence de Dieu amène la paix dans le cœur de l'homme. Because the presence of the Lord puts the peace in one man's heart. Et comme je l'ai dit pendant tout ce temps de jeûne et de prière que nous avons dans l'église, And all around this time of fasting in the church, la Bible nous dit, l'apôtre Paul nous dit, ne mets pas foi à tout esprit, mais éprouvez-les. Apostle Paul will tell that we do not believe every spirit, but approve them. Pourquoi? Parce qu'un mauvais esprit ne pourra jamais produire la paix dans le cœur de l'homme. Because a bad spirit will never put you the peace in your heart. Un mauvais esprit va toujours amener une oppression, va toujours amener l'homme dans un temps d'excitation où son cœur n'est jamais en paix. A bad spirit will always put you an excitement in your heart and you will never be in peace. Parce que le but du diable, c'est toujours de te troubler. Because the goal supreme for the devil is to torment you. Mais Jésus a dit que votre cœur ne se trouble point. But Jesus will tell that your heart will in peace. Autrement dit, que ton cœur soit en paix. It means that it's in peace. Il a dit, croyez en Dieu et croyez également en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. And he will also tell you that believe in me and believe in the Lord. Et le Seigneur voulait nous ramener dans une dimension dans laquelle nous comprenons quelle est sa présence. And the Lord would like to show us what is the impact of His presence. Amen. Amen. Les croyants devraient être des hommes et des femmes qui apprennent à reconnaître la présence de Dieu. The believers should be people who know how to recognize the presence of the Lord. Si tu apprends, commence à apprendre quelle est la présence de Dieu, tu ne seras jamais égaré. If you learn how to recognize the presence of the Lord, you will always be on the right way. Et tu porteras un bon parfum là où tu iras. And you will bring a good perfume. La Bible nous dit que le ciel est pour les producteurs de paix. Because the Bible is telling us that the heaven is for peacemakers. Que les hommes et les femmes qui sont impactés par la présence de Dieu, par la paix de Dieu, commencent à devenir des producteurs de paix. Men and women who are impacted by the presence of the Lord, they start to be peacemakers. Nous avons pu voir vendredi combien il était important que le monde entier cherche la paix. We saw on Friday how it's important that the whole world is searching for this peace. Que vous allez en France, que vous allez dans toute l'Europe, que vous allez en Amérique, que vous allez en Afrique, que vous allez dans tous les pays du monde, l'être humain est en recherche d'une chose, la paix. If you go to France or in the States or all around the world, every man and woman are searching for the peace. Alors nous croyons toujours que la paix viendra demain. And we believe that the peace will come tomorrow. Comme je l'ai dit vendredi, les gens croient que la paix va venir en retraite. And so many people are hoping that this peace will come in their retirement. Malheureusement, quand ils sont en retraite, ils voient qu'ils n'ont pas de paix. But while they are retired, they see that they are not in peace. Combien de retraités avec qui j'ai parlé qui m'ont dit on a beau être en retraite, on n'a jamais le temps. So many people who are at this age
told me that they never have the time. Alors j'essaye de parler avec ces gens et je dis mais je pensais qu'à la retraite vous aurez la paix, vous serez tranquille. And I speak with those people and ask them, but I thought that you hope that you will have peace in this age. Mais ces mêmes hommes, ces mêmes femmes continuent à chercher la paix, à attendre la paix. But these people are still searching for the real peace. Et en fin de compte, les hommes commencent à se dire eh ben, j'aurai la paix le jour où je serai au cimetière. So they are speaking that they will have the real peace while they will be dead. C'est pour cela que quand quelqu'un meurt, on dit tout ça. Maintenant, son âme repose en paix. That is why we are speaking about rest in peace while a man is dead. Mais la réalité est bien différente. But the reality is different. J'aimerais vous dire que nous, en tant que croyants, nous devons être du sel qui amène la saveur. I would like to tell them we must be the salt and we must be salty. Et cette saveur dans laquelle le Seigneur nous parle, c'est la paix. This saltiness is the peace. Si ton cœur n'est pas en paix, c'est que tu n'as pas encore rencontré la présence de Dieu dans ta vie. If your heart is not in peace, it means that you never meet the Holy Spirit in your life. Parce que la Bible me dit quand le psalmiste David avait rencontré le Saint-Esprit dans sa vie, because the Bible is telling while David met the Holy Spirit in his life. Il a dit même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. He told that even in the valley of the shadow, he will not be feared. Amen. Amen. Ça ne veut pas dire que tu n'es pas croyant. It doesn't mean that you are not a believer. Ça ne veut pas dire que le Saint-Esprit n'a pas fait des œuvres dans ta vie. It doesn't mean that the Holy Spirit did the things in your life. Mais ça veut dire que tu ne l'as pas rencontré comme un ami personnel. But it means that you never met him as approach, as a friend. Parce que quand tu commences à rencontrer le Saint-Esprit comme un ami personnel, Because when you start to meet the Holy Spirit as your personal friend, ton cœur devient en paix. your heart is in peace. Et quand ton cœur est en paix, And while your heart is in peace, tu peux marcher en paix dans cette nation, tu peux marcher en paix là où tu es, tu peux marcher en paix avec tes amis, tu peux marcher en paix là où tu es. you can walk all around with your colleagues in this earth with this peace. Même si le monde autour de toi est en tumulte, toi tu peux marcher en paix. Even if the world is shaking, you will be in peace. Et les gens vont venir à côté de toi parce qu'ils vont sentir cette paix. And the people are start to come to you because they sense this peace. Et quand ils vont sentir cette paix, ils vont dire avec toi, je suis vraiment en paix, je suis vraiment tranquille. And when they experience and sense this peace, they will just tell you that they do. J'ai dit alors tu reconnais quelqu'un qui est avec moi. And you told them that you recognize someone which is with me. Alors ferme tes yeux et dis béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. So close your eyes and tell, blessed be the one who comes in the name of the Lord. Parce que tu as connu le temps où tu as été visité. Because you recognize the time when you were visited. Amen. Amen. Et l'Église commence à comprendre, à connaître la personne du Saint-Esprit. And the church starts to understand the person of the Holy Spirit. C'est une Église qui commence à marcher dans la paix. It is a church that starts to walk in peace. C'est une entreprise qui commence à produire la paix. It's a factory that starts to produce peace. Pourquoi? Parce que les nations, dans la nation dans laquelle nous sommes, dans le pays de France, Because in our nation, in France, les politiciens, les hommes de ce pays recherchent la paix. all the politicians, all the ministers, they are searching for the peace. Toutes les personnes de ce pays cherchent la paix. Everyone is searching for the peace. Les religions n'apportent pas la paix. But all the religions do not bring this Les peace. religions amènent une condamnation. Because they bring a condemnation. Ils disent si tu fais ça, c'est bien, si tu fais pas ça, c'est mal. And they will tell you if you do this, it's right, or this, it's not good. La religion amène une loi. Because this religion brings a law. Et quand un peuple il est sous une loi, il n'est plus en paix, mais il est sous une contrainte. And when a nation is under a law, there is a constraint. The nation is constrained. Et quand la contrainte est là, alors la paix n'est plus là, mais le stress devient de plus en plus grand. And while there are so many frames and constraints, there is stress. La peur devient de plus en plus grande. And this afraid is becoming more and more huge. Mais quand la présence de Dieu commence à toucher, But when the presence of the Lord starts to touch, alors à ce moment-là, il y a la paix. in this moment there is peace. Quand une église est touchée par la présence de Dieu, When the church is touched by the presence of the Lord, l'église commence à impacter son quartier par la paix. the church starts to impact this where it is in this place. L'église commence à impacter sa région par la paix. Starts to impact all the area around in the region Et au around. fur et à mesure que l'intensité dans la présence de Dieu grandit, il impacte son pays par la paix. And after that,
is the nation which is impacted by the peace of the Lord. Amen. Amen. Ça, c'est comment nous commençons à connaître la présence de Dieu. And that happens when we start to know how to recognize the peace of the Lord. Amen. C'est pour ça que la Bible nous dit, mettez pas foi à tout esprit. That is why the Bible is telling us to not believe every spirit. Tant que tu pries et tu n'as pas encore la paix, continue à prier. If you are praying and if you are still praying and you don't have the peace, continue to pray. Mais à un moment donné, alors que tu pries, la paix descend sur ta vie. But at the moment, while you are praying, when the peace is coming into your heart, Et là, tu peux lever les yeux vers le ciel. you can just walk and you can just see the heaven, Et tu dis, bienvenue Saint-Esprit. and just to meet the Holy Spirit and tell Him, "Welcome, Holy Spirit. Je reconnais ta présence. I recognize your presence. Je reconnais le temps où je suis visité. I recognize the time when I'm visited. Je reconnais que maintenant tu commences à impacter pas seulement ma vie mais mon cœur. I recognize that now you start to impact not only my life but my heart. Et je trouve que le plus beau trésor d'un cœur, c'est quand un cœur est en paix. And the most beautiful treasure for a heart is when the heart is in peace. Tant qu'un cœur n'est pas en paix, tu peux donner tout à la vie d'un homme, toutes les richesses de ce monde, tous les trésors. Tant que son cœur n'est pas en paix, il n'est pas heureux. Because you can have all the riches in this world, but if your heart is not in peace, you're not happy. Tu as seulement juste besoin de regarder les stars. Because if you look at all the stars, movie stars, Ils ont tout l'argent du monde qu'ils veulent. because they have all the riches in the world, Ils ont toutes les plus belles richesses dans le monde qu'ils veulent. all the riches in this world, Mais leur cœur n'est pas en paix. but their heart is not in peace. Leur cœur n'est pas en paix. They are not in peace. C'est pour ça que beaucoup de stars se droguent, se suicident. That is why so many stars are taking drugs and they are suiciding themselves. Et quand nous regardons nos informations, nous voyons toutes les choses tragiques qui se passent au milieu des stars. And if we watch the TV, we will see so many times that there are so many trouble situations with the stars. Ça doit nous interpeller, à nous montrer qu'ils n'ont pas la paix. It will just need to show us that they don't have the peace. Amen. Amen. Donc nous devons comprendre réellement cette réalité. So we need to understand this reality, Parce que la présence de Dieu amène la différence. because the presence of the Lord puts us in a different Parce que situation. la présence de Dieu nous amène dans une nouvelle dimension de pensée. Because when the presence of the Lord comes, our thinking is changing direction. Amen. Amen. Quand la paix de Dieu vient, When the peace of the Lord comes, c'est que la présence de Dieu est descendue dans ton cœur. it is because the presence of the Lord came upon your heart. Et je veux vous dire qu'un homme, une femme qui est en paix peut aller n'importe où, il n'a peur de rien. But I'd like to tell you that a man or a woman who have the peace could go anywhere without shaking, without Vous fear. savez, bien souvent, le manque de paix nous donne des peurs terribles. So many times this world is giving us a phrase. Ça vous est arrivé, ça m'est arrivé. We're so worried about things in this world. Quand notre cœur n'est pas en paix, on doit avoir quelque chose, on doit avoir une personne d'importante, on doit avoir une personne pour un travail, on doit avoir une personne X, Y, Z, tout d'un coup la peur commence à venir dans nos cœurs. And if our heart is not in patience and in peace, if someone is talking to us, we start to have worries. On a une situation difficile qui vient, une situation difficile qui vient, des personnes que nous devons voir, que nous devons traiter les problèmes, tout d'un coup un peur, un stress commence à venir. And if there is a situation where we have to meet some people for an important and difficult situation, we are having worries. Des choses que nous ne savons pas faire, on nous demande de les faire, on commence à paniquer. Or even we have to do things that we cannot do, we don't know how to do, and we start to panic. Ne me dis pas que ça t'est jamais arrivé parce que l'être humain est constitué de cette manière. Don't tell me that it never happens to you, because the human being is created like this. Alors on est dans une société où on te propose des belles choses pour pouvoir bien apprendre, pour pouvoir réussir là où tu n'y arrives pas. So in this world, they are just giving things to advance your careers. J'ai juste à regarder les jeunes gens quand ils commencent à passer leur bac ou quand ils commencent à passer leur diplôme, on leur propose même des médicaments pour avoir toute la tête. And even all these young people, they are proposing
medicines to start to learn things better. On leur propose des anti-stress, des anti... toutes les choses anti. Yes, they're proposing all other stuff, anti-stress, anti-stuff. Amen. Amen. Mais ils n'ont pas compris que le problème ne vient pas de la tête, du psychique, mais le problème vient du cœur. They did not understand that the problem is not coming from the head, but from the heart. Parce que quand le cœur est en panique, ça se produit dans l'esprit et dans ta tête. Because when your heart is in panic, it starts to produce in your spirit, in your thinking. Et ça, Jésus, il y a 2000 ans, il a déjà donné le résultat d'aujourd'hui. And Jesus already gave this result 2000 years ago. Il a dit là où est ton cœur, là également se trouve ton trésor. He just told that where your heart is, there is your treasure. Si ton cœur est dans le stress, dans la peur, dans l'angoisse, ton trésor qui va se manifester va être ça. If your heart is in the stress, your treasure will be manifested in that area. Mais un homme, une femme qui a un cœur en paix, But a man or a woman will have the peace. peu importe s'il va passer des examens, il va y aller en paix. No matter if he needs to pass exams, he will be in peace. Peu importe avec qui il va discuter, même s'il a devant lui le président de la République, il ne va pas être en stress, mais il va être en paix. No matter if he needs to speak even with the president, he will be in peace. Et les gens qui vont être à côté de lui, ils vont être étonnés, ils vont dire waouh, comment tu arrives à rester tellement en paix dans cette situation? And the people all around, they just will be amazed how to know these people can be in peace in all these situations. Et alors là, ça c'est un bon sujet de témoignage. Tu vas dire, moi je connais la présence de Dieu, et la présence de Dieu m'amène la paix. This is a good situation to bring your testimony and to give them, to show them that the Holy Spirit is giving you this peace. Mes frères et sœurs, il faut qu'il y ait une chose que nous comprenons. And we need to understand something, brothers and sisters. En tant qu'enfants de Dieu, nous devons faire la différence avec les gens du monde. We need to have the difference as we are child of God. Comment la différence se manifeste? And how can we manifest this difference? La différence va seulement se manifester en fonction de la paix que tu as dans le cœur. And this difference will be manifested in an equation of your peace in your heart. Si tu dis que tu as une religion, les gens du monde vont dire que j'ai aussi ma religion. If you tell to the people of this world that you have a religion, they will tell you also that they have another religion. Même les non-croyants, ils ont leur religion. Even those who don't believe in the Lord, they have their own religion. Il peut s'appeler football, il peut s'appeler la fête, It could be football or parties, mais ils ont leur religion but they all have their religions. qui leur fait oublier leurs tracas et leurs soucis de la vie. Just to forget all the troubles that they have in their lives. Le mot religion est là pour nous faire oublier certaines réalités que nous vivons. Because a religion is something, it's a word that helps us to forget for bad things in our lives. Ça, c'est la religion. This is the religion. Et si nous commençons à faire cela en tant que croyants, des nouveaux, à vouloir agir de la même manière, nous ne marchons plus par l'esprit, mais nous marchons par la chair. And if you start as a newborn Christian to act like this, it won't work. Le jour où nous nous convertissons, nous donnons notre vie à Jésus, une paix vient dans nos cœurs. Because the day that we bring our lives to Jesus, there is a peace which comes in our hearts. On se sent réconcilié avec Dieu. Because we sense that we are reconciliated with the Lord. On sait que quelque chose de nouveau s'est produit dans nos vies. And we know that something new is happening in our lives. Alors l'apôtre Paul veut interpeller l'église de Galate. So Apostle Paul just wants to tell to Galatians. Et il leur a dit, pourquoi après avoir commencé par l'esprit, continuez-vous par la chair? He would ask them why, when you started with the Spirit, you continued with your flesh. Il voulait les interpeller sur le secret de la paix. He would like to show them this secret of peace. Parce qu'il savait que quand les hommes et les femmes croyants et nouveaux ont la paix dans leur cœur, toute leur vie change. Because we know that a man or a woman which is newborn receive the peace, everything changes. Amen. Amen. Combien de fois quand tu as prié, tu as dit à Dieu, Seigneur, donne-moi la paix dans le cœur? How many times when you are praying, you ask the Lord to bring you the peace? C'est une prière que chaque croyant devrait dire à Dieu. This is a prayer that every Christian should do to the Lord. Parce que les disciples, non, les anges, quand ils sont descendus pour parler aux bergers, quand Jésus est né à Bethléem, Because when the angels, when they came and they spoke to the shepherds, la seule phrase qu'ils ont dit, et paix sur la terre les hommes qu'il agréait. the unique phrase that they said was, peace
peace be all around the humanity. Et le monsieur Père dans la Bible, on l'appelle le Saint-Esprit. And Mr. Peace in the Holy Spirit, in the Bible, is the Holy Spirit. Vous savez, Jésus, pour monter sur la croix et souffrir de la manière dont il a souffert, s'il n'avait pas la paix, jamais il aurait pu le faire. If Jesus did not have this peace, he would never manage to go to the cross. C'était pas un homme qui aimait se faire taper dessus, comme toi et moi. It was not just an expert, Mais la Bible nous dit qu'il était dans une grande paix. but he was in peace. La paix amène l'assurance. Because this peace brings the assurance. Et quand nous avons la paix de Dieu et l'assurance de Dieu, nous pouvons marcher la tête haute et la tête fière. And when we have this assurance and this peace in the Lord, we can go without any fear. Et nous pouvons parler dans la paix et dans l'amour de Dieu à toute personne qui nous demandera au sujet de notre foi. And we can speak to every people, every person about our faith without being fearing. Mais si notre cœur est déjà découragé au début, But if our heart is discouraged at the beginning, comment pourrons-nous le déclarer après? how can we declare this after that? Amen. Amen. Donc quand tu commences à prier, dis à Dieu, Seigneur, touche-moi par ta paix. And when you start to pray, just pray the Lord, touch me with your peace. Touche-moi par ta paix. Touch me with your peace. Amen. Amen. Bien souvent, nous recherchons toutes sortes de choses dans la prière. So many times we're searching for so many things in our prayers. Je l'ai dit vendredi, on peut venir dans la prière, on peut prier pour tous nos sujets, tous nos tracas, tous nos soucis. Et quand on sort de la prière, on voit qu'aucune des prières n'a été exaucée. And we can pray for all our problems, and after the prayer, we could see that nothing is answered. Et là, on se pose une question, comment se fait-il que je prie pendant 1 an, 2 ans, 6 mois, 8 mois pour les mêmes choses et que Dieu ne les a pas exaucées? And now we can start to ask ourselves why for so many years we are praying for one thing or several things and we never received an answer. Ben aujourd'hui, je vais te dire pourquoi ça s'est passé comme ça. And today I want to tell you why it is happening. C'est que chaque fois que tu as commencé à prier avec Dieu, ton cœur n'était pas en paix. Because every time when you start to pray to the Lord, your heart was not in peace. Tu as cherché toutes choses qui étaient autour de Dieu, toutes les bénédictions qui étaient autour de Dieu, mais tu n'as pas cherché Dieu. Because you were searching for all the blessings from the Lord, but you did not search for the Lord. Donc la règle qui dit cherche premièrement le royaume des ciels et sa justice et toutes les autres choses te seront données par-dessus tout n'a pas pu s'accomplir dans ta vie à cause de cette réalité. Because you did not apply to search first of all the kingdom of God, and everything will be given to you. Mais cherche premièrement Dieu. Search first of all God. Quand tu as trouvé Dieu, c'est quand la paix de Dieu est venue dans ton cœur. And when you found God, it means that you found His peace in your heart. Et quand la paix de Dieu est là, alors maintenant tu sais comment prier pour le reste parce qu'il y a la paix dans le cœur. And when you found the Lord and when you found this peace, His peace in your heart, you know how to pray for the other things. Vous savez, quand un architecte veut construire une maison, You know, when an architect needs to build a house, avant de pouvoir dessiner le plan, il a besoin d'être dans un endroit tranquille où il n'y a pas de bruit, dans un endroit où il n'est pas dérangé à droite et à gauche. before making the blueprints, he needs a place of calm and tranquil place. Et quand il a trouvé cet endroit tranquille, And when he found this place of peace, quand il est dans cet endroit où il y a la paix, where he is in peace, alors il prend son stylo, il prend sa règle et il commence à dessiner les plans. he takes his pencil and he starts to design. Et à ce moment-là, il laisse l'inspiration couler jusqu'à ce qu'il a fini les plans qu'il a dessinés. And he leaves the inspiration until this blueprint is finished. Je n'ai jamais vu un architecte dessiner ses plans dans une discothèque. I never saw an architect design his blueprints in a discotheque. Sinon, j'aimerais te dire, la maison serait une catastrophe. Because if he do this house will be a disaster. L'architecte a bien compris ce principe. And this architect, he knew and he know how to apply this principle. Et la Bible nous dit que nous sommes des architectes qui construisons notre vie spirituelle en Christ. And the Bible is telling us that we are architects that we construct our spiritual life. De la même manière que cet architecte a besoin de calme, de paix, pour commencer à dessiner, à construire sa maison, pour
construire tes prières, pour construire ce que tu as besoin d'abord de la paix de Dieu. In the same way as this architect needs peace to put these blueprints, you also need the peace to design your spiritual prayer, your spiritual life. Et quand la paix de Dieu est là, alors les projets de Dieu peuvent se dessiner dans la prière normalement. And when the peace of the Lord is in your heart, all the projects that the Holy Spirit has for you can be accomplished normally. Et la plus belle des choses, c'est que les projets de Dieu se réalisent quand tu pries à ce moment-là. And the most beautiful thing is that what the Lord has for your life starts to realize when you start to pray in this peace. Il n'y a rien de plus beau que quand les prières sont exaucées. Because there is nothing more beautiful compared to the prayers which are exhausting. Il n'y a rien de plus frustrant quand on prie et quand on voit aucun exaucement. And it is not a thing that is much more terrible that we pray and our prayers are not heard. Mes amis, dans le monde spirituel, ce n'est pas des formules magiques que nous récitons pour pouvoir être exaucés. No, in the spiritual world, there are not the magic formulas that we're reciting. Mais dans le monde spirituel, comme quand tu roules en voiture, il y a des lois à respecter. But in the world, the spiritual world, there are laws, just like you're driving your car. Et quand tu roules bien sur la route, alors tu sais que tu es respecté des gendarmes. And if you drive with this law, you know that you're respected by all the policemen. Mais si tu roules mal sur la route, tu sais que les policiers, s'ils t'attrapent, ils te mettent une belle amende. But if you don't drive carefully, you know that if a policeman comes, you will have a fine. Et ils peuvent même t'enlever le permis. They could even take your driving license. Ça, c'est une loi terrestre. This is human law. Mais dans le spirituel, quand nous ne respectons pas les lois spirituelles, alors nous devenons stériles spirituellement. But if we don't respect the spiritual laws, we become sterile Christians. Et le problème, c'est qu'on perd du temps, des années, et qu'au bout d'un moment, on ne sait même plus comment tourner et comment marcher avec Dieu. And the problem is that we lose our time in God's time, and after years we don't even know how to walk with Jesus. C'est pour cela que l'Église est là pour apprendre les règles et les lois spirituelles à des hommes spirituels. That is why we have the church to explain the spiritual laws to spiritual people. Amen. Amen. Des fois ces lois peuvent nous faire plaisir, des fois ces lois peuvent nous contrarier. Because sometimes these laws could produce a good thing in our lives, but sometimes could frustrate us. Mais que ces lois nous font plaisir ou qu'elles nous contrarient, il y a une réalité, et ce sont les lois qui nous mènent vers le ciel. But whether they're good to us or whether they frustrate us, the reality is that we are going to heaven with these laws. Tout le monde n'est pas forcément content quand il roule en voiture, quand il voit un stop qui ne sert à rien. Because nobody is appreciating a stop where there is no car. Mais ils grillent ce stop alors que les policiers sont juste à côté. Même si tu leur dis que ça sert à rien, ils vont quand même te mettre une belle amende. But even if you don't see any car, if you trespass this stop and there is a policeman which passed, you could not explain him why you did this. Les lois ne sont pas là. Les lois ne sont pas là pour nous faire plaisir, mais sont là pour notre bien. Because the laws are not for our pleasure, but for our good. Peut-être que tu ne sais pas pourquoi ce stop il est là sur la route et que toi il t'embête. Maybe you don't know why this stop sign is on the road, but it's for your good. Mais peut-être qu'il y a quelques années, une personne est passée, il n'y avait pas de stop et elle s'est fait écraser. Because maybe several years ago there was someone who just passed on this road and he was killed because there was not a sign stop. Donc la loi a décidé de mettre ce stop pour une protection. And that is why the law decided to put this sign for your protection. Mais toi qui ne connais pas l'histoire, tu vois juste ce stop qui t'embête. But you do not know the history, just see this sign stop. Et de la même manière, il y a des fois des lois spirituelles qui ne nous plaisent pas forcément. And on the same way, we have spiritual laws that we're not appreciating. Mais Dieu les a mis sur notre chemin pour que nous lui obéissons et que nous lui montrons notre obéissance et notre soumission totale à lui. But God put these laws so that we will be obedient and we can walk in this faith. Il y a certaines lois que nous ne comprenons pas. Because there are so many laws that we don't understand. Mais si Dieu les a mis en place, c'est pour que nous les pratiquions. But if God put them in place, it's because we need to practice them. Parce que Dieu dit qu'il aime l'obéissance. Because God loves the obedience. Amen. Amen.
Il a dit l'obéissance vaut mieux que tous les sacrifices. And he told the obedience, it's more of all, it's worth it than all the sacrifices. Et il a dit dans la Bible, la désobéissance est semblable à la divination. And he could tell that the disobedience is similar to divination. La divination est comme la sorcellerie ou l'occultisme. Divination is like occultism and sorcery. Et la Bible nous dit que si nous désobéissons aux lois que lui instaure, nous sommes semblables aux hommes et aux femmes qui font de la sorcellerie. And the Bible says that if we are disobedient, we are similar to all the magicians and occultic people. C'est pour cela que Dieu aime quand nous obéissons. That is why the Lord enjoys while we are obedient. Amen. Amen. Et les lois spirituelles nous amènent toujours plus proches de lui. And the spiritual laws just bring us more closer to Him. Les lois spirituelles nous rapprochent toujours plus de Dieu. The spiritual laws are approaching us to the Lord. Alors quand tu commences à prier, d'abord adore-le jusqu'à que la paix descende dans ton cœur. So when we start to pray, just first of all adore Him until the moment that His peace is in your heart. Et quand tu sens la paix dans ton cœur, alors là commence à demander pour tes besoins. And while you're sensing this peace, now you can start to pray for all your needs. Et alors tu vas voir, parce que tu as suivi cette règle, ce que tu demandes dans la prière va être exaucé. And because you just put this in practice, you will see that your prayers will be answered. Fais de l'Éternel tes délices, Because just admire the Lord, et il te donnera ce que ton cœur désire. and He will give you what your heart is needing. Vous savez ce que c'est un délice? You know what is to have a taste in something? Vous êtes devant un bon gâteau, You are just in front of a cake. et le gâteau, il y a des beaux fruits dessus qui brillent, There are fruits on this cake. et vous êtes là devant, You're just in front of this cake, et vous le regardez avec des grands yeux, just watching with open eyes, wide open eyes. vous commencez à vous caresser le ventre, Start to prepare your stomach. et vous dire You tell, ça c'est des délices. these are the tastes. Et là tu commences à regarder le gâteau. Now you start to watch this cake. Tu ne l'as pas encore mangé, You do not already eaten, mais tu ouvres après le paquet, but you just open the packaging. et tu commences à sentir, You start to smell, et tu fais and you say, Et quand tu commences à le couper, tu entends comment il croustille. And when you start to cut it, you look, you hear this beautiful sound, Et tu continues. and you continue to do. Et après tu commences à prendre une cuillère, And after that, you take a fork délicatement, delicately, et tu mets un petit peu sur ton palais, and you put in your mouth, et tu dis You say, Et quand tu descends dans le ventre, tu dis waouh, déjà fini, j'en revoudrais encore. And when it's in your stomach, you just want more. Ça c'est comment on fait d'un gâteau nos délices. This is when we bring our tastes to a cake. Combien tu fais de l'Éternel tes délices de cette manière? Do you make the same thing with the Lord? La Bible nous dit goûtez, sentez, voyez combien l'Éternel est bon. Because the Bible says just taste and experience how the Lord is good. Quand la paix de Dieu vient, on goûte à sa paix. When the peace of the On Lord ressent sa comes, paix dans nos cœurs. we taste, we experience, we sense His peace. On dit oh Saint-Esprit, c'est bon de sentir ta paix dans le cœur. We just tell the Holy Spirit, it's so good to sense your presence and your peace in my heart. Maintenant, je commence à goûter à ta présence. Now I start to taste to your presence Et je commence à vouloir plus de ta présence. and want to have more of your Et presence. quand tu commences à goûter à sa présence, tu vois la gloire de Dieu, tu vois la présence de Dieu et la gloire de Dieu se manifester. And when you start to taste His presence in your heart, you see the manifestation of the Holy Et quand Spirit tu in your life. vois les exaucements de prière, c'est que tu vois à ce moment-là combien Dieu est bon. And when you see that God is answering your prayers, you see how much He is good. Et à ce moment-là, quand tu as vu, tu as dit Seigneur, j'en redemande. And now, when you saw this, you just ask Him, Lord, I want more. Ça t'a laissé tellement bonne saveur que tu as envie de recommencer cette expérience. Because it has so much good and good taste, so you would like to take more. Mais si tu ne connais pas ces lois spirituelles et que tu passes outre de faire l'Éternel tes délices,
But if you do not know these law spirituals and you do not bring your taste Tu to the vas Lord, prier beaucoup, tu vas te fatiguer beaucoup, tu vas avoir aucun exaucement et ça va te laisser un goût amer. you will pray a lot, you will not have any answer, and this will bring you a discouragement in your life. Et tu vas te dire, est-ce que ça vaut vraiment la peine de prier puisqu'il n'y a pas d'exaucement? And you will start to speak like this. Is it worthy to pray because I don't see any answer? C'est seulement parce que tu n'as pas respecté les règles spirituelles Is it just because you did not respect the spiritual laws? et parce que tu es passé à côté des bénédictions et des projets de Dieu avec pour toi. And you are not seeing the blessings that the Lord had for your life. Vous savez, Jésus a dit, je suis le chemin. You know, Jesus told that He is the way. Jésus, la Bible me dit qu'il est la parole de Dieu faite chair. And He is the Word of God which is in flesh. La Bible me dit que Jésus est la parole de Dieu vivante. Because the Bible is telling that Jesus is the Word of God which is a living Word. Mais la Bible nous dit qu'il est le chemin. The Bible is telling me, and Jesus is telling me that He is the way. Donc Jésus nous montre le chemin spirituel avec les lois spirituelles à suivre. Because the Lord Jesus is showing us this spiritual way of spiritual laws. Parce qu'il a dit, je suis le chemin qui mène à la vérité. Because He told us that He is the way that brings us to the truth. Nous avons vu combien il était important de pouvoir parler à Dieu en langage de vérité. We saw how much it's important to speak to the Lord with the language of truth. Mais combien il est aussi important de savoir que Dieu parlera toujours à son Église en vérité. And how much it's important that God will always speak to His church in truth. Amen. Amen. Quand nous prêchons l'Évangile, nous prêchons la vérité des lois spirituelles. While we are preaching the gospel, we're preaching the truth and the realities of the law, spiritual laws of the Lord. Et la Bible nous dit que la vérité vous affranchira et vous rendra réellement libre. And the Lord is telling that this reality will bring us free. Pourquoi? Parce que la vérité amène toujours la vie. Because the truth brings always the life. C'est pour cela que Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Because the Lord is saying, I'm the truth, the truth, the world, and the life, and nobody comes to the Father except by me. Et quand nous comprenons cette réalité spirituelle, alors nous voyons la vie de Dieu en nous. And when we believe in this reality, we see the life of Jesus in our hearts. La vie de Dieu qu'on appelle la vie Zoé. And this is the life Zoe. Amen. Amen. C'est la vie de Dieu qui commence à se manifester dans nos vies. This is the life of Jesus that starts to manifest in our lives. Et Jésus a dit, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'il l'ait en abondance. And He told that He came to bring the life in abundance. Donc c'est pour cela que pour arriver à avoir la vie en abondance, il y a des vérités également en abondance. And to have this life in abundance, there are realities in abundance. Il y a le chemin qui t'amène, qui te montre les vérités et les vérités surabondantes. There is the way which puts us in realities. Et chaque fois que nous obéissons à une vérité, chaque fois nous voyons la vie dans une des actions de nos vies. And every time when we are obedient to a reality. Jésus a dit, dans l'Ancien Testament, il nous a dit, je place devant toi le chemin de la vie, le chemin de la mort. Because the Lord was telling in the Old Testament that I put you the way of the truth, the blessing and the curse. Le chemin de la bénédiction et le chemin de la malédiction. The way of blessing and of curse. Il te dit, choisis la vie. But choose life. Choisis la vie. Choose life. Amen. Donc c'est réellement une exhortation que le Seigneur m'a demandé. And this is something that the Lord asked me to tell you today. Et que quand vous commencez à prier à la maison, vous puissiez être exaucés. Because when you start to pray in your place, you will be exhausted and answered. Trop de croyants prient sans avoir d'exaucement. Because so many Christians are praying without receiving any answer. Et ils ont un goût amer dans leur vie spirituelle. And they're frustrated about this. Parce qu'ils n'ont pas compris les règles spirituelles. Because they did not understand the spiritual laws. Rappelle-toi toujours l'image du gâteau. Remember always the image of this cake. Tu le regardes, You're watching it, tu le sens, you're smelling it, tu te réjouis, you're rejoicing, tu le goûtes you taste it, et commence à faire de l'éternel tes délices. and start to bring the taste in the Lord. Le psalmiste David disait, sentez, voyez combien l'éternel est bon.
And David was telling, just sense and experience how the Lord is good. Il a dit sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Smell and taste how the Lord is good. Et j'aimerais te dire que c'est la plus belle des choses que nous pouvons expérimenter. This is the most beautiful thing that we could ever experience in our lives. Parce que ce que tu as vécu le jour de ta conversion, tu peux le vivre chaque jour. Because what you experience in your when you were renewed, when you accepted Jesus in your life, you could experience it every day. La paix, la joie et l'amour qui vient le jour de la première naissance ne doit pas s'arrêter 5 mois plus tard ou 6 mois plus tard, mais doit être renouvelé chaque jour. Because this way could be renewed every day in your life. This same experience that you have when you gave your life to Jesus. Et quand cela est renouvelé, la vie de Jésus commence à couler en toi. And when this is renewed every day, the life of Jesus is coming into you. Prions ensemble. Let us pray together. Seigneur, mon Dieu, mon roi, je te bénis, je te rends grâce. Jesus, my King and Lord, I bless you by your grace. Et je veux réellement te louer, te bénir. Lord, I would like to bless you. Je te remets maintenant l'église et je te remets les internautes qui nous regardent via le net. I put the church in your hands and all the internauts who are watching. Je te demande maintenant une grâce sur leur vie. And ask you for your grace in their lives. Seigneur, mon Dieu, mon roi, que le chemin les amène à la vie. So that your way will bring us to life. Que le chemin de la vérité les amène à la vie maintenant. The truth of the way of truth will bring us to life. La vie dans leurs prières. The life in their prayers. Que Seigneur, mon Dieu, mon roi, la vie de prière ne soit pas une vie qui soit une vie amère. So that their prayers will be a prayers of life and not of death. Mais que ce soit une vie qui produise du fruit. And they have a life which produce fruits. Et que Seigneur, mon Dieu, mon roi, tu confirmes dans les cœurs ta présence. So that you confirm your presence in one man's lives. Tu confirmes ta présence dans les cœurs par la paix. And that you attest your presence by your peace. Que Seigneur, nous ne puissions pas mettre foi à tout esprit, mais que nous puissions les éprouver. So that Jesus will not put our beliefs in every spirit. Et que quand ta paix vient dans les cœurs, alors nous puissions dire béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. So to prove the spirits, and while the Holy Spirit is coming with His peace, just to say, blessed be the name of the one who is coming in the name of the Lord. Saint-Esprit, je bénis ta présence. Holy Spirit, I bless your presence. Et je bénis ta présence. I bless your presence. Merci que c'est toi qui touches les cœurs, And so you touch the hearts. qui investit les cœurs. You touch the hearts. Je te bénis. I bless you. Je te rends grâce. And I bring you praise. Je te bénis et je te rends grâce. And I bless you. Je te bénis et je te rends grâce. I bless you. Seigneur, mon Dieu, mon roi, je bénis également l'Église. Lord, I bless the church. Je bénis chaque frère, chaque sœur, également sur le net. Je bénis chaque frère, chaque sœur. I bless every brother and sister on the internet. Je bénis également, Seigneur, mon Dieu, mon roi, tout ce qui est fait pour l'œuvre de ton nom. And I bless everything that is did for your kingdom. Que ce soit tant dans les médias, que ce soit tant dans l'Église que dans l'évangélisation. On the evangelization or in the internet, or in the church. Je bénis également, Seigneur, les finances. I bless also the finance, Les offrandes, les dîmes. all the gifts, all the money which was given. Et je proclame ta grandeur et ta grâce. And I proclaim your grace. Merci pour ta splendeur et ton amour. Thank you for the love. Merci pour la paix que tu mets dans les cœurs. Thank you for the peace that you're putting in our hearts. Je te bénis et je te rends grâce. And I bless you and I bring you grace. Dans le nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus Christ. Amen. Amen. Acclamez pour le Seigneur. Et que vraiment Dieu vous bénisse. Amen.